pour débuter ce journal paroissial de Carême, je vous lis l'extrait d'un message de Bernard Tordy. S'ouvre pour nous la période du Carême 2021, un an après le début de la pandémie. Le Carême, c'est un fort qui veut nous réajuster par l'Évangile à Dieu et à nos frères, nous aider à changer concrètement nos cœurs et nos attitudes. Et si c'était l'occasion de renouveler notre désir de prendre soin d'autrui et de nous-mêmes, comme nous le disions il y a un an. Alors bien, pour lancer ce chemin de Carême, je vous propose de passer un moment en compagnie de Paul Rambaud, que j'ai rencontré ce vendredi, avec qui j'ai discuté notamment de son deuxième livre au titre « Encore des miettes d'évangile ». Oui, bonjour. Alors pour rencontrer le père Paul-Pierre Rambaud, c'est dans un cadre un peu particulier qui va nous servir de studio. Alors je vais parler de la salle à manger de l'EHPAD de l'accueil à Rive-de-Gier. Arrivé dans cet établissement depuis environ plus de 18 mois, notre invité malheureusement subit toujours un confinement strict, pas toujours facile à vivre. Mais nous sommes ensemble pour parler encore de miettes d'évangile, le deuxième titre du livre de Paul-Pierre Rambaud. Bonjour Père Paul-Pierre Rambaud. Bonjour Jackie. Voilà, alors grâce au téléphone et les nouvelles techniques, les paroissiens ont pu entendre quelquefois votre voix depuis leur ordinateur ou la radio. Mais avant de découvrir vos écrits, donnez-nous un peu des nouvelles fraîches. Comment allez-vous? Je vais bien. Je ne fais rien. Alors je ne connais pas la fatigue physique maintenant, elle a disparu. Puis là, j'ai dents, on dit un peu plus sage. Un peu plus. Voilà, alors pour en revenir à votre livre, chaque chapitre démarre par une phrase tirée de l'Évangile, suivie de votre décryptage, puis ensuite un conseil ou une question pour que cette phrase guide le lecteur dans le contexte d'aujourd'hui. Alors, éclairez-nous un peu sur le pourquoi de cette idée, voire ce besoin d'écrire, de partager vos méditations par un livre. Mon expérience personnelle m'a beaucoup éclairé parce qu'on arrive à faire les choses avec routine, on n'écoute plus ce qui est dit, on le dit. Parce qu'en s'arrêtant pour méditer, on constate qu'un mot dans l'Évangile, une phrase, suffit à nourrir toute une méditation. Et ainsi, j'ai découvert des phrases dans l'Évangile qui sont lues le dimanche à la messe, évidemment, mais elles passent comme ça, inaperçues. Alors qu'en fait, si on les reçoit bien, elles portent du fruit. On le sent d'ailleurs en soi-même. Alors j'ai voulu partager cette expérience, mais ça ne se fait pas sans l'intervention du Saint-Esprit, parce qu'il est le principal interprète des interviews. Il parle toutes les langues, alors on peut y aller. On peut y aller, d'accord. Alors, votre premier livre se terminait pratiquement par un chapitre dans lequel vous rendiez hommage à votre maman. Ce deuxième livre s'ouvre sur un chapitre consacré à ce même mot, maman. Alors, il est très évocateur pour vous, et vous dites le préféré à mère. Alors pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de plus dans maman que dans mère? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Oh, simplement le fait que maman, c'est plein de tendresse. Mère, c'est plus sec. Mais maman, c'est plein de tendresse. Rien qu'à le prononcer, oh maman. Et c'est très curieux parce que mon vieux curé à Saint-Julien, qui avait fait la guerre de 14, il entendait des types dans les tranchées qui souffraient, qui étaient touchés par un obus, par une grenade ou autre chose. Et il criait maman. Il criait pas mère, il criait maman. Maman, c'est la tendresse. C'est l'amour total. Voilà, c'est pour ça que c'est un mot que j'aime particulièrement. Mais on ne le trouve pas dans l'Évangile. Oui, c'est vrai, mais les bébés, c'est le premier mot qu'ils apprennent pratiquement. Voilà, c'est ça. Tu as bien raison. Voilà, alors bien, tout au long de votre livre, des mots reviennent à plusieurs reprises. Par exemple, cygne, désert, amour. Alors justement, nous proclamons Dieu est amour, et pourtant d'autres passages nous disent que l'on doit craindre Dieu. Alors, est-ce que c'est une erreur d'appréciation? Comment il faut comprendre un peu cette contradiction? S'il y a contradiction, si c'est nous qui comprenons mal plutôt. Si je comprends bien ce que tu me demandes, tu désires une explication sur
mon approche de Dieu. Oui. Un Dieu qui est dur. Non, Dieu est amour. Mais il est père aussi. Il est papa, si tu veux. Enfin, Jésus l'appelle bien Abba. Oui. Bon, on traduit père, mais papa. Ben, un papa qui aime ses enfants leur donne des choses difficiles à faire, les corrige même au besoin. Et quand je constate, je ne suis pas savant, je ne dis rien, mais l'histoire d'Israël, l'histoire du peuple de Dieu, Israël, depuis Abraham jusqu'à maintenant, voilà un peuple qui a connu des tas d'épreuves, jusqu'à être payé pour disparaître. Et il a tenu coup. Et il tient coup. L'Église, c'est la même chose. C'est le peuple de Dieu renouvelé, le peuple de Dieu par Jésus-Christ. De temps en temps, l'Église a reçu des coups. L'Église a traversé des déserts. Ce qu'elle fait en ce moment. Alors, le mot désert a une très très grande importance dans la Bible. C'est un lieu, le désert, qu'on redoute, mais qui est beau, qui est attirant. Il est même, je dirais, je cherche le mot, mais on est un petit peu subjugué par le désert. Alors, dans le désert, ben, on donne toutes les forces qu'on a, on a la solitude, on dépend que de la providence, je pense, et on se purifie. On découvre nos limites, on perd de l'orgueil, ça c'est bon. On se purifie et on en sort fortifié. C'est pour ça que ce que nous vivons en ce moment dans le monde, il y a eu d'autres crises on l'oublie, on n'y pense pas. Il faudrait connaître l'histoire de l'humanité. Il y a eu des temps de crises et toujours il y a eu un progrès. L'Église a connu des temps et des temps de crises. Il y a eu une époque où il y avait 2 papes. Oui, c'est vrai. Bon, Des il y avait périodes absolument, bizarres, oui, dans comme l'Église. par exemple, vous voyez, Jacques, tu vois, j'ai fait une retraite sous l'égide d'une dame. C'est une dame qui parlait à des curés. Il faut quand même le faire. Ouais. Hein. Je ne sais pas si le pape à l'époque était au courant, mais enfin, il n'a excommunié personne. Bon. Elle nous a dit ceci, je l'ai retenu. Vous êtes les prêtres du Saint-Saint. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien. Le Christ est mort, il est au tombeau, le tombeau est même scellé. Les apôtres sont dans un appartement verrouillé, s'il vous plaît, parce qu'ils ont peur. Je disais, le Saint-Saint, il n'y a plus rien. Tout est fini. Eh bien non. Il y a Marie-Madeleine qui va au tombeau. Marie-Madeleine, la prostituée. Avec d'autres, mais enfin, c'est elle qui est au tombeau, qui garde et à laquelle Jésus apparaît, va annoncer à mes frères. C'est elle, la pécheresse, qui est au bout du rouleau, qui est choisie et appelée pour aller annoncer la résurrection aux apôtres. Alors, la résurrection, c'est la vie qui reprend. Ou du moins qui reprend, elle n'a pas à reprendre, elle vit toujours. Oui. Mais pour ceux qui ont la foi, c'est la vie qui redémarre autrement. Autrement, ça se passe autrement. Jésus se comportera autrement avec ses apôtres, mais il y a la vie qui est là. Et je pense que ce que nous vivons actuellement, non seulement en Église, mais en humanité, c'est un signe qu'il nous faut analyser et comprendre. Et on le dit dans une prière eucharistique, donne à tous les membres de l'Église de savoir lire les signes des temps dans la foi. Il y a un signe qui nous est fait. Pour matériellement, je suis en train de découvrir l'encyclique de Laudati. Je découvre que le pape actuel est d'une culture extraordinaire, d'une clarté aussi à des moments extraordinaires, et il fait bien comprendre tout ça. Nous sommes responsables de la société, nous sommes responsables de nos relations humaines. Si nous mettons le Christ dedans, ça va. Si nous y mettons que nous, ça n'ira pas. On fait de la religion une idéologie, alors que c'est un idéal. Donc, oui, dans ce livre, vous consacrez justement, vous avez parlé du pape François, donc vous consacrez un chapitre à Saint François d'Assise par l'intermédiaire d'un extrait de livre de Éloi Leclerc, La sagesse d'un pauvre. Alors, que nous dit aujourd'hui justement Saint François pour l'Église, pour les chrétiens en général? François, il nous dit rien, il agit. Il ne parle pas beaucoup. Hein. Il a fait le cantique des créatures, c'est remarquable, mais il agit. Parce qu'il est dans une église qui s'écroule.
va, répare mon église en train de se détruire. Je traduis ça à vue de nez. Il reçoit cet appel. Et il croit que c'est une chapelle, alors il va réparer la chapelle, c'est déjà pas si mal. Et après, il découvre que c'est l'église elle-même qui est malade. D'accord. Et qui est très malade. Et le pape reçoit le même appel. Oui, Alors, François qui veut être un pauvre parce c'est pas la richesse qui fera le travail. C'est le cœur qu'on y met. Ainsi, nous, c'est pas la richesse de l'église est en panne en ce moment de finance. Bon, mais c'est pas dramatique. Du moins, on a toujours un morceau de pain à se mettre sous la dent. Mais c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la valeur de l'évangile, la valeur de la parole de Dieu, la valeur de notre vie, le temps qu'on y met, la prière, la vie communautaire, s'aimer les uns les autres, c'est important, c'est important. C'est ça la reconstruction. C'est là où le désert va nous servir. Parce qu'en revenant, en sortant du désert, on en sortira. Nous serons autres, convertis, retournés. Mais il faut se laisser faire. Il faut y aller avec confiance et espérance. L'autre jour, il y avait l'évêque de Paris, lui, qui a fait une homélie ce dimanche à la messe. Il faut passer de l'espoir à l'espérance. Il faut passer de l'espoir à l'espérance. J'ai trouvé ça super. Bon. Le grain qui meurt, les disciples d'Emmaüs qui tournent le dos à Jérusalem. Alors, vous n'avez pas parlé, là, aujourd'hui, c'est la crise un peu dans l'Église pour diverses raisons, quoi. Au point que certains sont tentés de la quitter. Voilà, que peut justement nous apprendre l'Évangile aux chrétiens d'aujourd'hui, justement? Est-ce que, à ceux qui se posent cette question, est-ce qu'on abandonne l'Église? Est-ce que Jésus nous pose la question, que dites-vous que je suis? Et il y en a qui partent, parce que ce qu'il dit, c'est trop dur à entendre. Aimez vos ennemis. Non, mais c'est pas eux qui sont ennemis, c'est nous qui en faisons des ennemis. Parce que notre attitude, notre froideur, etc. Bon, je vais pas détailler ça. Alors, il dit, voulez-vous me quitter, vous aussi? Vous venez plus le dimanche, vous faites plus le... Non, il ne s'agit pas seulement de la messe, il s'agit de la communion fraternelle. Vous faites plus de fraternité, non, c'est fini. Alors, il y a Pierre qui lui dit, mais à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Voilà la réponse qu'il faut donner. Des paroles qui nous gênent, qui nous bousculent, mais qui nous font vivre. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est magnifique. Alors voilà une miette. Une miette, oui. Voilà une miette. On écoute ça. Oui, mais ça ne change rien à notre vie. Alors que petit à petit, ça peut porter des fruits. C'est une graine qui va pousser, qui va germer. Pas du jour au lendemain. Bien sûr, il faut une vie. À qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. C'est extraordinaire. Oui, c'est vrai que c'est... D'accord. Alors, merci Thomas. Alors, c'est Thomas qui ne croit que ce qu'il voit, justement, et quelles leçons tirer un peu de son attitude? Eh bien, tu vois, Thomas, il nous rend bien service. Parce que nous sommes tous porteurs d'un Thomas dans notre cœur. Oui, je crois que c'est ça un peu. Notre expérience personnelle le prouve, et l'expérience de l'Église le prouve aussi. Bon, la foi est difficile. C'est vrai. On voudrait bien des signes. Nous sommes des enfants gâtés. Nous voudrions des signes. Or, des signes, il n'y en a pas forcément de lisibles. Or, ceux du Christ sont lisibles, ce sont ses plaies. Alors, Jésus fait un acte d'humilité de présenter ses plaies à Thomas. Et Thomas, il faut lui tirer sur notre chapeau parce qu'il nous rend bien service. Alors, on critiquera Thomas. Il ne croyait pas. Est-ce que tu crois, toi qui critiques Thomas? Hein? Non? Bon, alors. Mon Seigneur est mon Dieu. Ça se termine comme ça. La reconnaissance. Mon Seigneur est mon Dieu. C'est tout. Cet homme blessé qui a des stigmates, des traces de ses blessures, c'est un homme qui aime mon Seigneur est mon Dieu. Tu es plus fort que nous. En persévérance, en attitude de souffrant, mais parce que tu es l'amour. Tu nous apportes l'amour. Mon Seigneur est mon Dieu. Tout est là. D'accord.
des jeunes parents pour la préparation au baptême qui souvent ont coupé un petit peu des liens où les liens sont un peu plus élargis. Donc vous parliez tout à l'heure de la foi. Alors qu'est-ce que la foi? C'est souvent des questions qu'on nous pose, c'est pas bien facile à répondre. Et d'après vous, qu'est-ce qu'on peut répondre facilement, quoi? Tu es quand même assez malin pour me poser la question, hein. Ah oui. Alors que tu as la réponse toi-même. Mais qu'est-ce que la foi? La foi, ça, elle ne s'explique pas. Pourquoi je suis prêtre? Je peux pas l'expliquer. Parce que j'ai senti un appel, j'ai répondu. Bon. Alors à travers toutes les difficultés possibles, imaginables, y compris la perte de ma maman et de mon papa. Bon. Mais à travers aussi les études et le caractère des uns et des autres autour auxquels il faut se faire. Bon, la foi, elle me conduit. Alors il y a une chose qui me frappe. Quand la foi diminue, la crédulité augmente. Oui. Alors je me pose la question vis-à-vis de certains frères chrétiens et sœurs chrétiennes qui sont très pieux, mais qui n'ont pas la vraie foi. Ils sont édifiants parce qu'ils prient bien, frère, c'est vrai, ils sont exemplaires de ce côté-là, mais ils sont plus crédules que croyants. Et ça me fait mal. Leur foi, telle qu'elle est, elle les aveugle, ils ne voient pas. Ils ont des yeux, ils ne voient pas, ils ont des oreilles, ils n'entendent pas, etc. Quand la foi diminue, la crédulité augmente, on croit n'importe qui. Voilà, alors jusqu'au bout et même au-delà, alors un chapitre qui présente quelques personnages bibliques qui ont connu des épreuves, traversé le désert, etc. J'ai bien aimé la page consacrée à Marie et Joseph, que vous décrivez comme un jeune couple, fiancé, amoureux. Alors ça semble pas correspondre à l'image qu'on nous a enseignée. Oh non. Tu vois, je ne veux pas être vulgaire, mais on n'imagine pas Joseph et Marie dans le même lit. Oui, ça va. Non, t'es l'immaculé. Non, bon, elle était glacée devant Joseph. Hein, pour question de se faire des bises, de se caresser. C'est l'amour ou pas l'amour humain? Qu'est-ce que c'est ça? Quelle est l'invention des gens qui ont fait ça? C'est des puritains, mais c'est pas de l'amour. Dieu a créé l'homme et la femme pour s'aimer. Et leur amour est fécond. Voilà, c'est ça. Il est fécond charnellement, mais il est fécond spirituellement, intellectuellement, tout ce qu'on veut. Il est fécond. Alors, que Joseph ait douté, non, il n'a pas douté. Il a attendu, il a cru. C'est là l'espoir et l'espérance. D'accord, c'est ça. C'est ça qui est formidable. Il aurait pu dire, mais qu'est-ce que tu as fait pendant que tu n'étais pas là? Et tu ne m'as pas prévu quand tu es parti. Pourquoi? Non, il n'a plus posé de questions, il a attendu, et c'est quand il a pris la décision de la renvoyer discrètement que Dieu est intervenu. C'est quand Abraham va donner le coup de glaive à son gosse pour le tuer que Dieu intervient. Dieu attend la dernière minute, la dernière seconde pour intervenir. C'est là où il est un peu pénible. Moi, je lui dirais quand je le verrai, un peu pénible. Il attend la dernière minute. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Aïe. Ouais. Mais tout est accompli. Voilà, nous venons d'entrer en carême, là, ce dimanche, ce sera le premier dimanche de carême. Quel chemin pouvez-vous préconiser à chacun pour vivre au mieux ce temps de carême? Là, tu me poses une question à laquelle je n'ai pas seulement pensé, parce que prendre le carême, c'est pas faire des actes extérieurs. Ils ne sont que des signes, des actes extérieurs. Se priver de tabac, se priver de whisky, se priver d'apéritif. Bon, ce sont des signes extérieurs, c'est à l'intérieur que tout travaille. Alors il faut laisser l'esprit travailler en nous pendant le temps de carême. Il nous allège le carême. Comme si on disait, les digestions sont plus faciles à faire, c'est un peu ça. Le carême, c'est un changement dans notre vie. On se purifie. Alors, c'est pour ça que le carême, c'est un temps de désert. Mais pour l'instant, on est tellement sollicité par la nature humaine que le carême, on le bazarde un petit peu. Mais comme dit Jésus, c'est pas nécessaire qu'on les voit. Eh bien, comme mot de la fin,
suggérerais que vous lisiez la préface, en fait. Ce qui sert de préface, je trouve que c'est bien. Le premier livre que j'ai fait, la préface a été faite par un prêtre. Je ne vais pas dire de qualificatif parce que je ne vais pas le faire rougir. Il ne m'entendra pas d'ailleurs. Thierry Magnin, il a écrit une préface remarquable qui vaut tout un livre. C'est sa qualité. Bon, je me suis porté là-dessus. On voit l'un qui laisse passer aucune miette, il retient tout. C'est extraordinaire. Il est d'une simplicité. Enfin bon, il n'est pas encore canonisé, on verra bien. L'inconvénient avec les miettes d'une table d'un repas, c'est que nous les semons partout dans les appartements. Marisotte, tu peux prendre le balai. Tu as encore mis des miettes dans la chambre, dis donc. Fais attention. Parce qu'elles se collent à nos chaussures. Tandis que les miettes de la parole de Dieu, cet inconvénient de miettes qui se collent à nous et que nous transportons partout n'existe pas. Mais justement, il faut les répandre partout. Nous prenons soin pour ne pas sortir un appartement avec nos souliers, et nous prenons même pas soin de témoigner de l'amour de Dieu, de témoigner la parole de Dieu. Ces miettes, elles sont à répandre partout. Alors allons-y. Il n'y a pas à s'égaffrer, il y a à prendre ce qui nous est donné, à le méditer, même si ça ne nous dit rien. Il faut marcher, laisser venir, laisser faire, et ça vient. Mais ça vient peut-être tardivement. Moi, tous ces trucs-là, je ne pouvais pas l'écrire à 20 ans. Eh bien, écoutez, merci Paul-Pierre Rambaud pour cet entretien et puis votre éclairage. Alors, bien sûr, nous aurions pu discuter encore longtemps, j'imagine, mais pour les personnes qui veulent aller plus loin en bénéficiant de votre accompagnement, je les engage à se procurer le livre. Alors, principalement la librairie Délivrez-vous à Rive-de-Gier. Et puis, on vous donnera d'autres infos par les petits papiers qui vont circuler, les annonces, voilà, qui sur le site, etc. On va faire le maximum. Voilà, merci, Paul-Pierre Rambaud. Eh bien, Jackie, je te remercie. Quelques infos concernant les écrits de Paul Rambaud. Alors, sachez qu'il est encore possible de se procurer son premier livre, Des miettes qui tombent de la table. Le premier et le deuxième livre de Paul Rambaud sont disponibles à la librairie Délivrez-vous, à Rive-de-Gier, et tous les deux sont au prix de 15 €. Comme c'est le premier dimanche de Carême, je vous signale que la quête est entièrement destinée aux séminaires et à la formation séminariste. Donc en France, l'Église supporte seule les frais de formation de ceux qui se préparent à devenir prêtres, ainsi que leur entretien et leur couverture sociale. Merci donc à ceux qui peuvent participer à ces prises en charge. Bon, quelques infos sur les horaires de messe pour le week-end prochain, pendant que j'y suis. Donc samedi 27 février à 17h à l'église Notre-Dame. Et puis le dimanche 28 février à 9h à Saint-Martin, 10h30 à Saint-Jean et à Saint-Genis. Voilà, bon week-end à tous et bonne route vers Pâques.